Ne fais jamais rien contre ta conscience. Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. La conscience est la lumière de l'intelligence pour distinguer le bien du mal. Ce tribunal que l'homme sent en lui est la conscience. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. C'est dans le rapport à autrui que l'on prend conscience de soi. Je suis une part de tout ce que j'ai rencontré. La conscience est la voix de l'âme. Les passions sont la voix du corps. La conscience est à l'âme ce que l'instinct est au corps. Qui la suit obéit à la nature et ne craint point de s'égarer. La conscience, cette petite étincelle de feu divin. La conscience est un trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera. Un pont jeté entre le passé et l'avenir. Être une conscience, c'est s'éclater vers le monde. Prendre conscience, c'est transformer le voile qui recouvre la lumière en miroir. Choix et conscience sont une seule et même chose. C'est pas compliqué en politique, il suffit d'avoir une bonne conscience. Et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. Ceux qui rêvent éveillés ont conscience de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. Une fois, j'ai vu une vidéo sur YouTube d'un professeur de philosophie qui avait épluché tous les concepts des philosophes et finalement il en était arrivé à la conclusion que la conscience est simplement une prise de distance. Simplement, c'est un bien grand mot car c'est sans doute l'invention la plus élaborée de la nature. Mais je suis assez d'accord avec ça. Prenez par exemple un écrivain qui vient de finir son manuscrit, son premier jet. Il est satisfait de ça, il a l'impression que c'est parfait. Mais s'il passe une semaine à faire autre chose, et s'il revient sur son manuscrit, il va prendre conscience de plein de petits détails à améliorer. Et l'étape d'après pour cet écrivain en termes de prise de conscience sur son histoire, c'est de la donner carrément à relire à quelqu'un d'autre, qui aura un monde intérieur différent du sien, une sensibilité différente. Et ça, c'est source d'idées, de créativité, de nouveautés. Et ça va lui permettre de prendre conscience de plein d'autres informations qu'il n'avait pas captées dans son attention. C'est le principe de l'éducation. Les enfants, quand ils font des bêtises, ils n'ont pas toujours conscience que ce qu'ils font est mal. Parfois, ils ont conscience que c'est pas bien et ils le font quand même, pour embêter leurs parents. Ma fille le fait souvent en ce moment. Mais là n'est pas le sujet, c'est pas la question. Quand ils font des bêtises, des grosses bêtises, et qu'on leur dit que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, après ils vont enregistrer cette information, ça va être une règle, un principe, qui va leur servir toute leur vie. Ils vont avoir conscience ensuite que s'ils font ça, la société autour d'eux, autour d'elle, elle va mal réagir. Donc ils vont pas le faire. Plus généralement, et pour en revenir à ce principe de distance qui caractérise la conscience, il peut y avoir de conscience que s'il y a deux éléments. Un observateur ou une observatrice, vous par exemple, et quelque chose à observer. Et donc il y a une distance en quelque sorte entre vous et ce que vous êtes en train d'observer. Et ce que vous êtes en train d'observer, ça vient soit du monde extérieur, comme cette vidéo par exemple, ou alors ça vient de votre monde intérieur, vos souvenirs, vos pensées, vos intuitions, etc.